Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez votre Vénus en taureau, il peut y avoir des résonances ici dans cette vidéo pour tout ce qui est émotionnel ou tout ce qui est lié à la vie amoureuse, à la vie sentimentale. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de mars 2026. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. On regarde les principaux domaines de vie avec le tarot et ensuite avec le petit Lenormand. La vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Ensuite, nous verrons ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre. Et puis, nous verrons également l'énergie de la fin du mois de mars. Alors, pour mars, vous avez l'énergie du diable dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Donc, de ce que je ressens, premier semestre 2026, je vous ai dit, un gros dossier qui se règle. L'énergie de l'hiver, prendre du recul pour y voir plus clair. Donc là, soit pour vous, en mars, il est question d'assumer, où vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement que d'assumer quelque chose en particulier, soit ici on va parler d'une notion de libération, ou de quelque chose qui a besoin d'être libéré, d'une situation, d'un ressenti, d'une relation dans laquelle, ici, avec cette carte-là, on peut se sentir un petit peu dans la soumission par rapport à quelque chose de particulier, on se sent enfermé, emprisonné dans quelque chose. Alors là, besoin de libérer aussi, peut-être dans le fait d'assumer. C'est un rapport avec peut-être un passé, c'est un rapport avec quelque chose d'ancien. Premier semestre 2026, un gros dossier qui se règle. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc c'est entre maintenant, sur le premier semestre 2026. Donc ça se situe là, maintenant, en mars, ou peut-être pour vous, peut-être un petit peu après. Ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous. Il y a aussi, pour terminer sur ce mois de mars, l'idée de se défaire d'un schéma, d'un ancien schéma, ou de se libérer de quelque chose qui pouvait être répétitif. Alors, on y va, la tendance, l'énergie dominante pour vous sur ce mois de mars. Le 10 de coupe, bah dites donc, c'est une superbe énergie qui vous entoure, hein. C'est une énergie qui va vous permettre de vous comprendre, de vous assumer, de vous aimer, de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Donc c'est quand même une énergie très forte, il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. C'est une énergie qui va vous amener quelque part, vous permettre d'être ou de vous sentir quand même accompli, surtout sur le plan émotionnel, ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc une énergie qui vous entoure, une énergie de joie, de légèreté, de plénitude, de partage, de bonheur, tout simplement. Le 10 de coupe, hein, c'est vraiment la carte qui représente le bonheur. Alors, regardons votre énergie à vous, votre état d'esprit. L'empereur et la roue de fortune, rien que ça, waouh! Voyons, vous avez un tirage impressionnant. Alors, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez aussi ce que vous quittez. Il n'y a rien qui va vous dévier de votre chemin par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous projetez ou à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc là, on a une rigueur personnelle intérieure, une droiture qui est quand même très présente et qui concerne certainement un changement. Ça peut être un changement intérieur. Peut-être que là, on remet de l'ordre. On veut mettre les choses en ordre ou on veut remettre de l'ordre dans une situation donnée par rapport à soi. Je pense que là, on a cette idée de ne plus vouloir se soumettre à quelque chose de précis, de particulier. Ça peut être vraiment différent selon chacun de vous. Je ne vais pas forcément vous donner d'exemple pour l'instant.
parce que ça vous orienterait plus dans une direction que dans une autre sur ce tirage, donc je ne préfère pas. Je préfère laisser la porte ouverte à vos ressentis, à vous, à vos intuitions, à ce que vous ressentez quand je vous dis ça. Vous allez savoir tout de suite. Quand je vous dis ça, vous avez tout de suite l'image de ce que ça concerne, finalement. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça, ça veut dire si ça vous parle ou pas. En tout cas, votre énergie à vous, elle est quand même extrêmement forte. Vous avez à l'esprit de peut-être terminer quelque chose, finaliser quelque chose, arriver au bout. Au bout d'une démarche, d'une situation, pouvoir vraiment tourner une page, en fait, ici. Hein. Il y a une volonté, une détermination, une rigueur personnelle pour tourner une page, passer à autre chose, changer complètement quelque chose. Ça peut être en soi par rapport à soi, ou sinon ça peut être par rapport à autre chose. Un environnement, une situation personnelle, financière, professionnelle, peu importe. On continue. Donc là, on va regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand. Alors, ici, vie émotionnelle et sentimentale, le valet de denier. Ok. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, on a ici une nouvelle façon de s'investir. Pour soi, par rapport à soi-même, ou dans une relation importante, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Le valet de denier, pour moi, c'est le fait de commencer à matérialiser peut-être un projet que vous avez ou quelque chose de précis. J'ai la sensation qu'en fait, ici, il se passe quelque chose de très important en vous, émotionnellement. C'est en rapport à la vie sentimentale, la vie émotionnelle, c'est en rapport aussi avec un avant, le passé. Vous tournez une page, vous prenez un nouvel élan, bon, je vous ai dit, premier semestre, un gros dossier qui se règle. Ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, de personnel, par rapport à un passif, par rapport à un vécu, par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose d'ancien. Vous cassez les codes, vous brisez vos chaînes. J'ai quelque chose de puissant quand même ici, hein, qui vous concerne. Encore une fois, ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi extérieur par rapport à une situation importante pour vous. Le valet de denier, dans les émotions, c'est l'aspect émotionnel ou la vie sentimentale. C'est vraiment une énergie où on parle de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, d'une nouvelle façon aussi de s'investir dans une relation, dans sa vie sentimentale ou tout simplement pour soi-même. On est différent. Il y a quelque chose qui change. Et la carte de l'enfant qui saute. La nouveauté, les projets. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, mars 2026 pour les taureaux. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2026 pour les taureaux. Émotionnellement, je pense que là, vous décidez de ne plus garder les choses pour vous. Vous décidez de les exprimer, de dire ce que vous voulez, d'exprimer, d'extérioriser ce que vous voulez, consolider. Peut-être aussi quelque chose d'important pour vous dans la notion de confiance, dans la notion par rapport à la notion de fidélité, que ce soit fidélité en amitié, que ce soit en amour, peu importe ici. Il y a vraiment l'idée de l'expression de ce que l'on projette, de ce que l'on veut atteindre, obtenir. C'est très important. Donc peut-être que là, effectivement, on s'investit d'une nouvelle façon dans ces relations ce mois-ci. C'est quand même un mois intense et important pour vous. On s'investit autrement pour soi, par rapport aux autres, en lien à ce que je vous ai dit là, par rapport à la notion de confiance et à la notion de fidélité. Ce sont deux points qui vont être très importants pour vous. Et si on regarde au dos du tarot, ici, au dos, j'ai le cavalier de coupe. Suivre ses envies profondes, aller vers ce qui nous fait du bien, lâcher
se libérer de ce qui est toxique dans sa vie. Et c'est vraiment... en fait, je ressens la libération pour vous les taureaux. Je pense que là, si vous ressentez le besoin de pleurer, c'est pas de la tristesse, c'est de la libération. Je le ressens vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça. Parce que derrière, on a quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus stable, que ce que vous avez peut-être pu traverser ou connaître ces derniers temps, ces dernières années, ou peut-être par rapport à quelque chose du passé qui vous suit toujours encore aujourd'hui, où il est question de s'en libérer, sur le plan évidemment émotionnel. Hein. Que ce soit par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à un passif familial ou dans des amitiés. On continue, la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Waouh, l'arcane 13, renaissance. Mort et renaissance. Symbolique, évidemment, puisqu'on parle de travail. Donc, on va pas parler de décès ici, on est d'accord. Non, mais je le précise quand même, parce que bon, je suis pas en train de vous dire que votre collègue de travail va passer de l'autre côté. Bon, alors, là, gros changement. Évidemment, cette carte-là, quand elle sort, et je le constate aussi souvent dans les guidances privées, on va parler de reconversion professionnelle déjà, pour commencer, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et puis aussi d'une fin de quelque chose, fin de situation, la fin d'un travail. On arrive au bout aussi peut-être tout simplement d'un contrat, qu'il soit à durée déterminée ou non. On arrive au bout de quelque chose ici. Et ça va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. Alors on peut avoir aussi là de grosses remises en question ce mois-ci pour vous par rapport à votre vie professionnelle. De changements importants aussi, peut-être, dans l'organisation de votre quotidien, professionnellement parlant. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, en général, avec l'arcane 13, quand même, bon, on est sur un arcane majeur, donc une énergie très puissante. Et donc, s'il y a quelque chose qui change, bah, c'est un grand changement, c'est un gros changement. S'il y a une transformation, bah, elle est importante. Est-ce que, pour certains d'entre vous, peut-être, je vous donne des exemples pour vous aiguiller un petit peu, mais ça peut être différent, évidemment, selon chacun de vous. Pour certains, ça peut être, par exemple, le fait de réaménager totalement votre lieu de travail, votre magasin, votre cabinet de consultation. On refait tout. On change tout, on change la déco, on change les peintures, on change tout. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Avec cette énergie-là, de toute façon, on va vraiment parler de grands changements. Vraiment de gros changements. Et de fin de situation. Alors, évidemment, ça laisse place à quelque chose d'autre hein, derrière. De nouveau. De différent surtout. Alors, vie active et professionnelle, mars 2026 pour les taureaux. Ok. Il s'agit de tenter sa chance, de tenter quelque chose. Le trèfle est sorti aussi dans cette partie-là, pour la vie active et professionnelle, pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Alors, c'était le trèfle et la cigogne, je me souviens, mais alors par contre, je me souviens plus du signe en question. Alors, vie active et professionnelle, mars 2026 pour les taureaux. Le mont, alors là, ça change tout. Avec le mont, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à une possibilité, par rapport à une opportunité ou par rapport au fait de tenter sa chance. Est-ce que là, il n'y a pas peut-être quelque chose à remettre en question, à totalement modifier ou totalement changer pour se donner la chance pour pouvoir contrecarrer ici ce qui peut être bloquant à un moment donné. C'est tout ce que je peux vous dire là par rapport au travail. Hein. Il y a vraiment, de toute façon, l'arcane 13 est là. Donc gros changement. Est-ce que ce changement a lieu peut-être justement par rapport à des blocages qui étaient rencontrés jusqu'à maintenant? Bon, le mont est quand même sorti, hein, donc quelque chose qui bloque ou qui est ralenti par rapport à une possibilité, une opportunité, ou quant au fait de tenter sa chance. Est-ce que là, il est question de changer quelque chose pour réussir à tenter sa chance? Parce que là, on voit que ça bloque par rapport à ça. Est-ce que vous considérez comme étant insurmontable une situation ou justement une possibilité qui se présente à vous, une opportunité qui se présente, que vous, peut-être, vous avez une perception à vous dire, ça se présente, mais bon, je vais... C'est compliqué d'atteindre cet objectif ou de tenter ma chance pour ce poste-là. Voilà. J'ai quand même
malgré le mont, de ce que je ressens en fait, hein, ce qui peut ralentir ou ce qui peut bloquer, dans ce que je ressens, peut être intérieur. Ça peut être quelque chose qui vient de vous. C'est possible. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est une possibilité. Parce que j'ai quand même l'arcane 13 qui représente la mort ou la fin de quelque chose, symboliquement parlant, bien sûr, pour laisser place à une énergie nouvelle, neuve, différente. Vous voyez? Il y a cette possibilité, cette opportunité qui se présente là. Mais on voit qu'effectivement, il y a un mais. Il y a quelque chose qui ralentit ou qui bloque. Ça peut être aussi quelque chose qui est reporté. C'est possible. On continue. Le plan matériel et financier pour vous les taureaux. Le 7 de bâton. Bon, alors là, on est sur une certaine combativité, une certaine détermination. Il est question pour vous, pour tout ce qui est matériel et financier, d'avoir à affronter certains obstacles. Voilà. Ou à les contourner. Mais en tout cas, à ne pas faiblir, à ne pas baisser les bras, à continuer d'y croire, à continuer de se battre, parce que c'est ça la vie. Hein, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On est bien d'accord. Donc là, pour tout ce qui est matériel et financier ce mois-ci, l'énergie du 7 de bâton, c'est quand même une énergie où vous faites preuve de combativité, voilà, d'endurance. Faut tenir bon. Moi, je pense que vous tenez bon, justement. Vous tenez bon. Vous ne faiblissez pas. Est-ce que ça a un lien avec ce changement-là auquel vous pensez? De toute façon, vous avez une très belle énergie qui vous entoure quand même avec le 10 de coupe. Hein. Ouais. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Souvent, les deux sont liés, hein, le travail et puis bien sûr tout ce qui est matériel et financier. C'est lié par, finalement, l'aspect justement financier. Est-ce qu'il n'y a pas une situation, là, concernant vos finances, votre situation matérielle, votre lieu de vie, où il est question pour vous peut-être d'avoir à attendre encore un petit peu, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, vous avez une possibilité, il y a quelque chose que vous voulez peut-être concrétiser, vous voulez tenter votre chance par rapport à quelque chose de précis, professionnellement parlant, mais il y a peut-être quelque chose qui vous en empêche, pour l'instant, ou jusqu'à maintenant. Et ça peut être financier, c'est possible. J'attends d'avoir les cartes du petit Lenormand. Matériel et financier, mars 2026. Alors, en voici une. Ouais, une somme d'argent importante. Vous êtes visiblement très très investi par rapport à un projet ou quelque chose de particulier. Matériel et financier, mars 2026. Matériel et financier, mars 2026. Ok, engagement. Peut-être que vous attendez là un accord de la banque, vous attendez de pouvoir conclure, signer quelque chose, matériellement, financièrement, pour peut-être ce changement important au niveau de la vie professionnelle. Ça peut être lié. Peut-être que là, vous êtes focus sur votre vie pro parce qu'il y a un changement qui se profile. Parce que vous arrivez au bout d'une période, au bout d'un contrat, et que vous patientez ici quelque chose. Alors après, pour d'autres, ça peut être tout simplement... Bon, de toute façon, avec le Lenormand, on a quelque chose qui est conclu, hein, financièrement parlant. Là, on a un engagement. On a un engagement, un contrat. Est-ce que ça me parle d'un prêt bancaire? Bon, moi, j'ai quand même l'idée d'un succès, d'une réussite par rapport à une somme d'argent. Et ça me parle d'un engagement aussi, financier. Il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises, ou alors cette situation-là, matériel financière, tenir bon, ne pas faiblir, patienter peut-être encore un petit peu. Est-ce que c'est par rapport à la reconduction d'un engagement, la reconduction de quelque chose? C'est possible. On continue. Ce que vous attendez, vous les taureaux, de ce mois de mars, la reine de bâton. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir vous lâcher. Voilà, de pouvoir vous lâcher. En rapport avec cette situation que l'on doit assumer ou cette envie ou ce besoin de se libérer enfin de quelque chose. Donc ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir vous sentir libre, vous sentir libéré, libre de vos mouvements, libre de vos actions. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir exprimer votre feu intérieur librement, sans jugement, sans frein, sans... ouais, c'est
ce que vous attendez est en rapport avec le fait que quelque chose vous oblige peut-être actuellement, ou vous a obligé jusqu'à maintenant à vous restreindre, à vous limiter, à vous interdire, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce que vous attendez, ça peut très bien venir aussi d'une personne. Vous attendez quelque chose de quelqu'un. Et il peut que cette personne-là soit Bélier, Lion ou Sagittaire. Et surtout Bélier. Il y a un petit plus par rapport au Bélier. Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? L'As de denier. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que déjà, ça peut se situer. Il y a quelque chose de financier qui doit se passer pour déclencher autre chose. Peut-être par rapport à un changement, à la fin d'un cycle, pour vous libérer de quelque chose, à vous de voir comment ça se situe. Mais ça peut être votre situation financière ou une situation financière, quelque chose de financier, qui est déterminant dans ce mouvement, dans cette transformation, dans cette libération dont on parle depuis tout à l'heure. Ensuite, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, ça peut être aussi justement le fait de pouvoir tenter. Ça peut concerner justement la fameuse possibilité, la fameuse ouverture, la fameuse opportunité dont on a parlé professionnellement ici. Et enfin, pour terminer, ce qui peut vous aider à atteindre ou obtenir ce que vous attendez, ça va être le fait aussi, peut-être, pourquoi pas, de vous investir d'une autre façon. Là, je rebondis sur la partie émotionnelle et sentimentale par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'investir autrement, s'investir différemment ou d'une nouvelle manière, que ce soit par rapport à quelqu'un ou peut-être dans une situation, dans un projet. Regardons pour terminer l'énergie de la fin du mois de mars. Qu'est-ce qui pourrait aboutir à la fin de ce mois? Le valet de bâton, c'est très bien. Nouvel élan. Nouvel élan. Donc là, avec le valet de bâton, on peut ici agir. On peut entreprendre de nouvelles actions. On peut agir différemment, autrement. L'idée, là, ça me parle de prendre un nouveau départ. Donc, je sentais bien, là, prendre du recul pour y voir plus clair sur l'hiver. Mars, c'est le dernier mois de l'hiver. Le premier semestre, il y a un gros dossier qui se règle. Pour moi, ça se règle là, sur mars ou mars-avril, quelque chose de cet ordre-là. Fin mars, on a le valet de bâton, donc là, on a une énergie beaucoup plus légère, avec effectivement l'idée quand même peut-être d'un nouveau projet. On agit, on est dans une énergie d'action pour un nouveau travail, pour un nouveau projet, pour peut-être aussi une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais là, l'occasion en question, elle va se présenter. Ça va se faire. C'est juste une question de patience. Je pense que d'ici la fin du mois, on a vraiment quelque chose qui se dénoue ou qui se déclenche là. Voilà. Voilà pour votre vidéo du mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.